La nuée de gloire avance, j'avance avec elle, j'avance avec elle. Lipatana kembo ekotamora Lipatana kembo ekotamora La nuée de gloire avance, j'avance avec elle, j'avance avec elle. Lipatana kembo Bantuma batambola kinaye, kapena tambolina. O Moïse tambola kinaye, kapena tambolina. O Brahma tambola kinaye, kapena tambolina. Glorieux et merveilleux Père Céleste, de la même façon que les anciens ont marché avec cette nuée de gloire, nous voulons ce soir continuer à marcher avec cette nuée, Seigneur. Ô Dieu, de la même façon que tu les avais éclairés, le jour avec la nuit avec la colonne de feu, nous prions que ce soit que la grande colonne de feu nous éclaire, afin que notre compréhension soit meilleure, Seigneur. Ô Dieu, avant que nous allons aborder un nouvel enseignement, dispose le cœur de tes enfants, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à entrer dans la profondeur de ta parole, dans la compréhension spirituelle à tout un chacun, Seigneur. Et je prie que ta parole puisse trouver place dans nos cœurs et que la foi puisse se manifester, ô Dieu. Seigneur, que cet enseignement apporte un plus dans la marche de chacun, Seigneur. Traite avec chaque cœur. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Nous allons prendre nos Bibles pendant que nous sommes debout. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Galates au chapitre 5, Galates chapitre 5 au verset 14. Galates 5 au verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et prenons Matthieu 22, versets 36 et 40. Matthieu 22, à partir du verset 36 jusqu'au verset 40. Matthieu 22. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Pour vous asseoir, on va encore dire notre prière. Seigneur, alors que nous avons lu ta parole, comme tout temps qui Seigneur peut le faire, nous prions que tu nous en donnes le contexte, Seigneur, afin d'éclairer encore la compréhension de tes enfants.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Alors ce soir, nous allons commencer avec une nouvelle étude. Nous intitulons cette étude-là « Le résumé de la loi ». Je vous avais dit le dimanche qu'il fallait apporter des cahiers, des stylos pour noter, parce qu'il y a beaucoup de passages que nous allons lire. Il vous sera impossible de retenir ça par tête. Alors, le titre de l'enseignement de ce soir, c'est « Le résumé de la loi ». Et comme sous-thème, nous allons parler juste de la présentation de la loi. Donc, nous allons présenter cette loi-là. Amen. Ça, c'est le premier pas. Nous le ferons comme d'habitude. Nous avons un thème et nous avons des sous-points que nous abordons. Question de décortiquer un peu le sujet et permettre à tout un chacun de comprendre. Nous avons lu tout à l'heure dans Galates au chapitre 5, au verset 14, dans la version Louis II, ce qui suit. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc rien que ce commandement-là résume toute la loi que vous avez. Amen. Mais pourquoi la Bible dit-elle que c'est ce commandement qui résume toute la loi? Amen. Essayons de prendre le même passage dans une autre traduction biblique. Là, nous sommes dans la traduction français courant. Toujours le même passage. Galates 5 au verset 14. Car toute la loi se résume dans ce seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Amen. Donc, dans cette traduction-là, on vient nous dire que tu dois. C'est une obligation. En tant que chrétien, croyant de cette parole, croyant de la Bible, nous devons aimer. C'est un commandement du Seigneur. Nous ne sommes pas appelés à haïr. Nous ne sommes pas appelés à détester. Nous sommes appelés à aimer. Parce que dans cet amour-là se résume toute la loi et les prophètes. Donc quand tu as un cœur plein d'amour, tu vis toute la parole. Est-ce que vous me comprenez? L'amour est essentiel pour le croyant. Mais aujourd'hui, le monde a perdu l'amour. Les églises ont perdu l'amour. Les croyants ont perdu l'amour. Chacun s'est élevé en arbitre pour pointer les erreurs de son frère, pour pointer les erreurs de sa sœur. Il a fait ceci, il a fait cela. Amen. On a oublié ce que veut dire l'amour. Mais il est temps que nous revenions à l'amour. Non pas l'amour selon les hommes, mais l'amour selon Dieu. Alléluia. Parce que l'amour selon les hommes consiste en quoi? Tu me donnes, je te donne. Alléluia. Ce n'est pas ce genre d'amour que Dieu nous demande. Dieu t'emmène à aimer une personne qui te déteste. Une personne qui ne t'aime pas. C'est à cet amour-là que le Seigneur dit que toute la loi se résume à ça. Un amour du prochain. De la même façon que tu aimes ton corps, c'est de la même façon que tu dois aimer ton prochain. Amen. Mais nous nous aimons tellement et nous haïssons les autres. Nous faisons aux autres ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse à nous. Mais c'est un problème. Nous oublions les bases même de ce christianisme. Le christianisme est basé aussi sur l'amour. Parce que la Bible dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu aima. Il a tant aimé. S'il n'avait pas aimé, on ne serait pas là. C'est l'amour de Dieu qui nous rassemble. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à le servir. On ne sert pas Dieu par intérêt, mais on sert Dieu parce qu'on l'aime. On ne sert pas Dieu parce qu'on n'a pas d'argent. On sert Dieu à cause de l'amour.
Alléluia. Nous devons aimer. Revenons aux fondamentaux. Nous parlons du résumé de la loi. Nous sommes en train de poser les bases, la présentation de la loi. Dieu a un peuple, mais ce peuple était en Égypte. Et quand ce peuple était en Égypte, amen, ils étaient là encore le peuple de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Nous allons prendre cela dans le prophète. Dans les 5 identifications de la véritable église du Dieu vivant. Prêché le 11 septembre 60, à partir du paragraphe 14. Nous lisons ce qui suit. Maintenant, premièrement, le mot église lui-même veut dire les appeler à sortir. Amen. L'église veut dire les appeler à sortir. Nous quittons d'un endroit pour entrer dans un autre endroit. Amen. Amen. Nous sommes des appelés à sortir. Nous sommes sortis de quelque chose. Mais toi, tu es sorti de quoi? Amen. Amen. Or, Israël n'était pas l'église de Dieu tant qu'ils ont été en Égypte. Ils étaient le peuple de Dieu. Ensuite, quand Dieu les a appelés à sortir de l'Égypte, ils sont devenus l'église de Dieu. Parce qu'ils étaient les appelés à sortir. Alléluia. Un chrétien, c'est un appelé à sortir. Il a quitté les dénominations pour entrer en Christ, la parole. Alléluia. Nous quittons du monde pour entrer en Christ. Nous sommes les appelés à sortir. Si tu dis pouvoir servir Dieu et que tu n'es pas encore sorti du monde, ça veut dire que tu n'es pas encore la véritable église de Dieu. Tu dois sortir du péché, sortir de ces choses-là que Dieu a condamnées. Alléluia. La seule façon pour que Dieu t'appelle église, c'est que tu dois sortir. Merci. Or, c'est encore pareil aujourd'hui. Le mot église veut dire les appeler à sortir. Ceux qui ont été appelés à sortir, séparés. Alléluia. Séparés, rendus différents. Nous ne sommes pas comme le monde. Nous sommes différents du monde. Alléluia. Beaucoup disent, mais nous servons le même Dieu, c'est faux. Alléluia. Mon Dieu me dit de sortir. Si nous servons le même Dieu, tu dois aussi sortir. Amen. Si tu dis que nous servons le même Dieu, tu dois aussi sortir de ces choses-là. Là, on servira le même Dieu. Amen. Rendu différent, le chrétien est différent. Le chrétien n'est pas comme le monde. Quand on vous voit, sans même que vous ne disiez un mot, on sait que vous êtes un fils de Dieu. C'est comme si on écrit sur votre front. Alléluia. Amen. Nous devons être différents. Et cette parole nous rend différents. Maintenant, dans l'Ancien Testament, l'église connue d'alors était appelée le royaume de Dieu. Donc quand Israël est sorti de l'Égypte pour aller dans la terre promise, ils étaient appelés le royaume de Dieu. Or, un royaume doit avoir un roi. On ne peut pas parler d'un royaume s'il n'y a pas un roi à sa tête. Alléluia. Et ce roi-là, c'était l'Éternel des armées. Amen. Il gouvernait son royaume. Il conduisait son peuple. Et le prophète, c'était le ministre de Dieu. Le ministre du gouvernement de ce royaume. Il était le porte-parole de Dieu lui-même. Si Dieu avait besoin de parler, il prend son prophète. Il adresse ses messages à son prophète.
Et le prophète transmet cela au peuple. Alléluia. Dans un royaume, il y a de l'ordre. Dans un royaume, il y a une hiérarchie. Et dans notre royaume, il y a l'Éternel à la tête. L'Éternel des armées. Il était le roi de ce royaume. Amen. Bon, je tire ça de la chronologie de la Bible, dans l'Ancien Testament. Église était appelée le royaume de Dieu. Autrement dit, Dieu est roi. Et l'Église est son domaine. Le royaume de Dieu dans l'Ancien Testament. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Il y a un royaume. Et ce royaume a des sujets. Et ces sujets, c'est vous et moi. Nous servons tous le roi. Nous avons juré allégeance au roi. Amen. Et dans ce royaume, il y a une seule loi. C'est l'amour. Amen. Un seul livre. C'est la Bible. C'est ça notre code de conduite. Dieu y a placé ses commandements. Et en tant que sujet de ce royaume, nous devons respecter le code de conduite de ce royaume. Gloire à Dieu. Dans le Nouveau Testament, elle est appelée l'Empire messianique. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'était le royaume de Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est l'Empire messianique. Oh, j'aime ça. Messianique. Autrement dit, l'Empire du Messie, où le Messie gouverne et règne. Aucune barrière dénominationnelle, ni rien. Le Messie gouverne son empire. C'est merveilleux de penser à ça, n'est-ce pas? L'empire messianique. Donc l'Église n'est pas une organisation. L'Église n'est pas un rassemblement des gens. L'Église est le peuple de Dieu qui a été appelé à sortir du monde pour servir dans un autre royaume. Alléluia. Nous quittons le royaume de cette terre pour entrer dans un autre royaume. Et c'est le royaume messianique. C'est pourquoi la Bible dit: je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes différents. Nous avons un roi qui nous aime, qui a donné sa vie pour ces sujets. Amen. Oh, je me sens déjà bien, frère. Dans ce royaume, il ne règne que de l'amour. Voilà comment Israël est devenu l'église de Dieu. Là, nous sommes dans le désert. Mais il fallait bien que cette église reçoive la loi. Il reçoit un code de conduite. Amen. Parce que le but pour lequel la loi a été donnée au peuple, c'est d'abord pour maintenir l'ordre. Un peuple qui n'a pas de loi, c'est un peuple désordonné. Une maison qui n'a pas de principe, c'est une maison désordonnée. Une nation qui n'a pas de règles, c'est une nation anarchique. Chacun fera ce qu'il veut. Mais dans notre royaume, nous ne faisons pas ce que nous voulons, mais nous faisons ce que la parole de Dieu veut. Alléluia. C'est ce que nous voulons, nous. Donc, dans une église, il doit aussi avoir de l'ordre. Et notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et la raison pour laquelle la loi a été donnée, c'est pour maintenir l'ordre. Une église qui n'a pas d'ordre, c'est une église de Satan. Alléluia. Nous avons quitté le désordre. Nous entrons dans l'ordre. Nous ne voulons plus rentrer dans le désordre. C'est terminé. Nous avons besoin de vie ordonnée. D'une église ordonnée. Où Dieu règne. Où Dieu vit. Où Dieu gouverne. Où Dieu contrôle. Chacun sait ce qu'il a fait. Dans ce royaume-là, on ne s'occupe pas des affaires des autres. Amen. Dans ce royaume-là, il n'y a pas de colporteurs.
Amen. Dans ce royaume-là, on prie les uns pour les autres. Alléluia. Maintenir l'ordre. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 33, ce qui suit. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix dans toutes les églises des saints. Donc si on se dit une église des saints, on doit avoir de l'ordre parmi nous. Si on se dit l'église de Dieu, il doit y avoir de l'ordre parmi nous. Le respect parmi nous. La tolérance parmi nous. L'amour parmi nous. C'est ça une église. Amen. Dieu n'est pas un Dieu d'ordre, de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Et Dieu nous recommande même de respecter l'autorité supérieure. Un chrétien qui ne sait pas respecter ses aînés, c'est un païen. On n'a pas quitté le monde pour devenir des impolis. On a quitté le monde pour être poli, pour être réglé dans notre conduite. Alléluia. On ne doit pas trouver de n'importe quoi parmi nous, frères. Quand les gens viennent parmi nous, ils doivent avoir du sérieux. Depuis la chair jusqu'au dernier mot. Alléluia. Aujourd'hui, les gens sont fatigués des histoires des églises. Parce que le désordre est entré. Il n'y a plus d'ordre. Et là où il y a le désordre, Dieu n'est pas là. Dites ce que vous voulez. Mais là où il y a le désordre, Dieu n'est pas là. Il faut que l'ordre revienne. Afin que Dieu revienne. Amen. Donc, il fallait que Dieu donne la loi à Israël pour maintenir l'ordre parmi le peuple. Ils étaient tellement nombreux. Il fallait donner les droits de chacun. Amen. Amen. Oui, frère. Il y a encore dans 1 Corinthiens 14, verset 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Tout doit se faire dans l'ordre. Les dons doivent opérer dans l'ordre. Pas dans le désordre. Amen. Colossiens 2, verset 5. Voilà l'apôtre Paul qui se réjouit de l'ordre qui régnait à l'église de Colosse. Il dit, car je suis absent de corps. Je suis avec vous en esprit. Voyons avec joie le bon ordre qui règne parmi vous. Voyons avec joie. Son cœur était joyeux de voir l'ordre qui régnait. Et on doit être content qu'il y a de l'ordre parmi nous. Soyons heureux. Faisons le tout possible de maintenir l'ordre au sein de cette église. Amen. C'est cela, frère. Nous devons maintenir l'ordre parmi nous. Même dans vos vies, quand le désordre entre, Dieu fuit. Amen. Parce que vous êtes aussi l'église de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu n'habite pas dans le désordre. Ta vie doit être rangée. Amen. Est-ce que cela vous fait du bien? La première raison que la loi a été donnée au peuple, c'est pour maintenir l'ordre. Deuxième raison, pour révéler sa sainteté au peuple, pour montrer combien il était saint, qu'il n'était pas comme les dieux étrangers. Amen. Lévitique chapitre 19, versets 1 et 2. Lévitique 19. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. C'est un ordre. Soyez saints. On ne négocie pas avec la sanctification. Amen. Vous n'avez jamais vu une personne prêcher sur la sanctification et vous abusez. Il réussit comme un gars. Alléluia. Soyez saints.
comme votre Père Céleste est saint. On ne négocie pas avec le péché. Amen. On doit être saint, comme notre Père Céleste est saint. C'est un ordre de l'Éternel. Et nous devons nous ranger. Si nous nous disons membres de ce royaume, on doit être saint. Amen. Troisième raison, pour mettre à part Israël. Parce que Israël, c'était un peuple particulier. Amen. Il a été tiré d'un peuple. Un peuple dans un peuple. Alléluia. C'est ce que l'Éternel fait toujours. Parmi les gens, il tire le chantillon. Alléluia. Et tel que vous êtes là, vous êtes l'échantillon de vos familles. Amen. Il n'a pas pris tout le monde, mais il a pris un individu pour servir l'échantillon. Amen. C'est ce qu'il a fait à Israël. Il a tiré parmi les peuples. Amen. Deutéronome chapitre 4, versets 5 et 6. Il dit ce qui suit. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé. C'est Moïse qui parle au peuple. Afin que vous les mettiez en pratique. La loi a été donnée pour que nous la mettions en pratique. Amen. Dans le pays dont vous allez prendre possession. Verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Donc la loi est pour toi la sagesse. La loi est pour toi l'intelligence. Quand nous respectons cela, nous devenons intelligents. Dieu a dit à Daniel, garde secrète ces choses, car au temps de la fin, quand les gens liront cela, la connaissance rencontrera. Alléluia. Un enfant de Dieu n'est pas idiot. Un enfant de Dieu est intelligent. Amen. Et ça, c'est ce que l'Éternel fait. Et la Bible dit encore, ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Intelligent et sage. Quand ils verront, c'est un peuple, ils ont la loi, ils sont sages et intelligents. Parce qu'ils savent comment s'organiser. Mais est-ce que c'est la même logique que nous appliquons? Amen. Nous ne croyons pas au Seigneur pour devenir des troubadours. Nous croyons au Seigneur pour devenir meilleurs. Amen. Moi, je suis de ceux qui croient que lorsqu'on croit au Seigneur, si ton intelligence était à 100%, il le multiplie. Amen. Il double l'intelligence. Vous comprenez cela? Connaissez qui est votre Dieu. Verset 7 du chapitre 4 de Deutéronome. Il dit ceci. Ça, c'est maintenant Moïse qui dit au peuple. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Ça, c'est la question qu'il pose au peuple. En d'autres termes, quel est ce Dieu-là qui est plus près de vous que l'Éternel? Est-ce que vous comprenez cela? Il a comparé Israël à toutes les autres nations de la terre. Il dit, quel est ce Dieu-là qui est plus proche de vous que l'Éternel, le Dieu des armées? Et il dit ceci. Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Quelle est cette nation qui a des lois justes comme Israël? Un peuple béni de l'Éternel. Un peuple merveilleux. Amen. C'est pourquoi il a dit, béni soit celui qui bénit Israël. Et maudit soit celui qui maudit Israël. Il y avait un homme du nom de Balak. Il a vu comment le peuple grandissait. Le peuple était influent.
Le peuple était sage et intelligent, bien rangé. Mais il savait que l'Éternel était un Dieu saint. Et la seule façon pour l'Éternel de rejeter son peuple, c'était le péché. Voilà comment il appelle Balaam, un prophète véreux, qui aime l'argent. Il va maudire ce peuple-là. Quand il les maudira, alors là, j'aurai la victoire sur Israël. Mais quand Balaam est arrivé, il regarde le peuple. Il dit, oh, mais c'est un peuple béni de l'Éternel. Il a voulu maudire. Il n'a pas pu. Alléluia. De sa bouche est sorti des paroles de bénédiction. Il dit, béni soit celui qui bénit Israël. Et maudit soit celui qui maudit Israël. Et tu es Israël spirituel. Parce que tu as cru aux mêmes lois. Alléluia. Celui qui veut être béni doit te bénir. Celui qui veut être maudit, qu'il essaie seulement de te maudire. C'est une loi qui te suit. C'est un principe qui te suit. Tel que je suis là, personne ne peut me maudire. Parce que je suis déjà béni. Amen. Oui, frère. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. En d'autres termes, de génération en génération, tu dois enseigner la loi de l'Éternel à tes enfants. Ta descendance doit connaître la loi de l'Éternel. Si tu es une maman et tu as des enfants qui ne connaissent pas Dieu, c'est un problème. Tu as un problème avec Dieu. Parce que cette loi te dit d'enseigner cela à tes enfants. Amen. Exode 19, verset 6. Il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Ça, c'est l'Éternel qui distingue Israël des autres nations. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le chrétien doit se distinguer du monde. Parce qu'il est différent. Il a une loi qui s'applique à lui. Amen. C'est cela, frère. Un royaume de sacrificateurs. Une nation sainte. Quatrième raison. Pour révéler le péché à l'homme. Voilà la raison pour laquelle Dieu aussi a donné la loi à Israël. C'est pour nous montrer c'est quoi le péché. Amen. C'est pourquoi dans Romains chapitre 3, verset 20, on nous dit que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains 3, verset 20. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Quand il n'y avait pas la loi, on ne savait pas que c'était un péché. Mais la loi est venue nous dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est un péché. Est-ce que vous saisissez cela? Cinquième raison. Pour les conduire à Christ. Voilà la raison pour laquelle la loi a été donnée au peuple. Parce que c'était une préfiguration, un type, une ombre des biens à venir. Et là, nous sommes dans Galates au chapitre 3, versets 23 et 24. Je prends juste le verset 24. Il est écrit, « Ainsi la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » Est-ce que vous saisissez cela? Je suis en train de vous donner les raisons pour lesquelles la loi a été donnée. Est-ce que vous me saisissez? Prochaine raison, pour bénir tous ceux qui obéiront à cette loi. Donc, par rapport à la loi que Dieu t'a donnée, si tu obéis à cela, tu seras béni. Deutéronome 28, versets 1 et 2. La Bible dit ce qui suit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Cette écriture-là, je la garde jalousement dans mon cœur. L'Éternel te donnera la supériorité
sur toutes les nations de la terre. Un chrétien a un esprit supérieur. Est-ce que vous comprenez cela? Enfant, vous qui allez à l'école, vous devez avoir un esprit supérieur. Quand Daniel s'est retrouvé à Babylone, tous les satrapes, les devins, ils ont compris que Daniel avait l'esprit supérieur. Amen. C'était évident. Parce que Daniel s'était donné à la loi de l'Éternel. Et Dieu lui a donné un esprit supérieur. Et nous devons avoir un esprit supérieur sur toutes les nations de la terre. Voyez comment Dieu vous a élevé par la loi qu'il vous a donnée. Est-ce que vous comprenez? Dieu vous a élevé, vous donne des promesses comme celle-ci. La supériorité sur toutes les nations de la terre. Deutéronome 28, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et à la suite, il donne des bénédictions pour bénir sa maison. Maintenant, nous sommes toujours là dans le désert. Israël a quitté l'Égypte pour arriver au désert. Et là, nous sommes dans le désert de Sinaï. Amen. Encore appelé la montagne d'Horeb. Ou la montagne de Sinaï. C'était un désert. Donc, quelquefois vous avez Horeb, quelquefois vous avez Sinaï, c'est la même chose. Amen. Et donc, Horeb veut dire sécheresse ou désert. C'était un lieu désert. Et c'est au même endroit que Moïse avait rencontré Dieu dans le buisson ardent. À la montagne d'Horeb, au mont Sinaï. Et c'est là où il devait conduire le peuple après la sortie de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez cela? C'est là où Moïse devait reconduire le peuple. Donc, ce désert-là était situé entre l'Égypte et la terre promise. Vous comprenez cela? Là, nous sommes à Horeb, à la montagne de Sinaï. Et vous avez Exode chapitre 3, verset 1. La Bible dit, Moïse faisant paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. Alors je prends encore Exode 19, verset 20, pour vous montrer les deux applications. Exode 19, verset 20. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï. Est-ce que vous voyez? Donc Horeb, Sinaï, c'est la même chose. Sur le sommet de la montagne, l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Amen. Et c'est dans le désert que Dieu a choisi de conduire son peuple. Dieu n'est pas aveugle, mais Dieu connaît toutes choses. Il connaît quelle était la nature du peuple qui avait quitté le monde. Et le prophète déclare, tout fils de Dieu qui vient à Dieu doit être éprouvé. C'est pourquoi quand vous venez à la parole, vous passez par un désert. Et Dieu doit vous éprouver. Alléluia. Vous devez être un fils légitime. Si vous n'êtes pas éprouvé, vous êtes un fils qui n'a pas de fondement. Amen. Et c'est dans le désert qu'ils ont manqué d'eau à boire. C'est dans le désert qu'ils ont manqué de nourriture. C'est dans le désert qu'il y a eu la tentation et les murmures. C'était dans le désert. Et c'est dans le désert que la nature des gens sont révélées. Amen. Vous voyez un chrétien qui arrive. Il est tout chaud bouillant pour le Seigneur. Mais quand Dieu décide de couper les ponts, il ferme toutes les portes. Juste pour voir comment il va réagir. Alléluia. Il va voir s'il va repartir encore en Égypte. Le désert révèle la nature des gens. Le désert révèle qui tu es vraiment. Et le désert a révélé la nature du peuple. Et quand Dieu a donné la loi à Israël, il fallait qu'il soit éprouvé pour voir s'il devait obéir à cette loi. Amen. Nous sommes dans le désert. Deutéronome 8, verset 2. Il est écrit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver,
Amen. Quand Dieu te fait passer par un désert, il y a de l'humiliation. Amen. Il y a des épreuves pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu n'éprouve pas des gens pour rien. Quand il éprouve des gens, c'est pour voir ce qu'il y a au-dedans de toi. Pour voir quelles sont tes couleurs. Comment tu vas les manifester. Donc la raison pour laquelle Israël est passé dans le désert pendant ces 40 années, c'était pour voir la disposition de leur cœur. S'ils devaient ou non appliquer les commandements de l'Éternel. Verset 3. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Ça, c'est Moïse qui parle au peuple. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi nous disons souvent que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute la parole de Dieu. Amen. Nous nourrissons notre chair et nous nourrissons aussi notre esprit. Il doit y avoir de l'équilibre. Nourrissez votre chair, nourrissez votre esprit. Équilibre, mon frère. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Dieu a pris soin du peuple, malgré l'humiliation, malgré les épreuves. Mais leurs vêtements ne sont point usés. Leurs souliers non plus. Dieu a pris soin. Dans le désert, pendant 40 ans, des vêtements intacts. C'est un miracle. C'est un miracle. Va seulement à Tunisie. On verra si tu vas te tenir avec les mêmes vêtements pendant 40 ans. Hein? Mais Dieu a préservé le peuple. Il leur a montré qu'il est Dieu, même dans l'épreuve. Osée 2, verset 14. Osée 2, verset 14. C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. C'est dans le désert que le Seigneur te parle le plus souvent. C'est dans le désert que ton cœur est disposé. C'est dans le désert que tu es disposé à écouter la voix de Dieu. Parce que tu n'as pas d'autre alternative que de l'écouter. Tu es bloqué de tout côté. Dieu attire ton attention dans le désert. Voilà ce que le désert fait dans la vie du croyant. Amen. Il parlera à ton cœur dans le désert. Et si tu es dans le désert ce soir, Dieu parlera forcément à ton cœur. Amen. Il te dira forcément quelque chose. Parce que là, ton cœur est disposé. Le désert est un lieu de transformation. Avant d'entrer dans la terre promise, il fallait qu'il y ait une transformation du peuple. On ne devait pas entrer avec des mauvaises habitudes. Il fallait que le peuple soit nettoyé. Le peuple soit sanctifié, éprouvé. Et beaucoup sont morts, enterrés vivants. Amen. Voilà comment nous arrivons devant la montagne de rêve. Nous sommes là dans Exode 19, verset 1. Et nous allons poursuivre jusqu'au verset suivant. Il est dit ce qui suit. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Ils campèrent là vis-à-vis de la montagne. Et la Bible dit, Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle à Israël. Vous avez vu comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Mais on n'a pas vu un aigle physique venir prendre le peuple, les porter et les emmener quelque part. Alléluia. Dieu parle avec des cordes. Amen. Et cet aigle dont l'Éternel parlait, c'était son prophète.
Parce que le prophète est toujours typifié un aigle. Le prophète va le plus haut. Il reçoit la révélation de Dieu et il apporte au peuple. Amen. Moïse était les ailes d'aigle. Il a transporté le peuple pour les emmener devant la face de l'Éternel. Amen. C'est ce que était Moïse, un aigle de Dieu. Et vous êtes aussi un aigle de Dieu. Vous avez la même nature, alléluia, que votre Père, parce qu'il est le grand aigle de Jéhovah. Alléluia. Il est le grand aigle de Jéhovah. Il monte dans les hauteurs. Il est dans les hauteurs. Il monte dans les firmaments. Et il ne peut se comparer à personne. Il est spécial. Il est différent. Et tout autre oiseau qui voudra suivre cet aigle, il va se désintégrer dans les airs. Alléluia. Il est spécial. Un prophète de Dieu. Il est différent. Il est la bouche autorisée de Dieu. Pour un peuple, il reçoit de Dieu la révélation et il le transmet au peuple. Amen. Ésaïe 46, verset 10. Il est écrit: j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et l'entend d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Voilà ce que fait un prophète. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et l'entend d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Donc avant que la chose n'arrive, il a déjà annoncé. Amen. Et un jour, il avait un prophète du nom d'Esaïe. Il s'est tenu là et il a prophétisé. Il a vu, au visage, il a déclaré: une vierge concevra. Alléluia. Elle donnera naissance à un fils. Et ce fils sera appelé Emmanuel, Dieu Tout-Puissant, Prince de la paix, Conseiller, Admirable, Prince de la paix. Alléluia. Il a déjà vu cela des années avant. Il ne connaissait pas Marie, il ne connaissait pas Jésus, mais il a donné les caractéristiques de sa prophétie. Et nous avons vu une vierge, alléluia, répondant au nom de Marie, qui méditait sur la prophétie. Il disait: Seigneur, je suis aussi une jeune vierge. Cette écriture, comment s'accomplira-t-elle? Elle pensait à ça, elle réfléchissait à ça. Elle méditait tous les jours sur cette écriture. Et un jour, l'ange de l'Éternel lui est apparu. L'ange Gabriel. Amen. Et lui a dit: je te salue Marie. Toi qui une grâce a été faite. Amen. Et une femme, c'est une église. Et Dieu est cette église de Dieu. Et il te dit ce soir: je te salue. Toi qui une grâce a été faite. Gloire à Dieu. Une grâce a été faite ce soir. Parce que la femme t'édifie toujours une église. Amen. Et Marie est le type de l'église élue de Dieu. Amen. Et une église élue de Dieu médite sur les promesses de Dieu. Voilà ce que fait un prophète. Amen. Un prophète fait toutes ces choses-là. Et nous voyons dans les Écritures. Vous pouvez lire Ésaïe 40, verset 31. Amen. Il est dit: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc si vous vous confiez en l'Éternel, vos forces seront renouvelées. Si tu es fatigué ce soir, sois rechargé au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Sois rechargé. Quand nous écoutons la parole, nous nous rechargeons.
Amen. Nous volerons et nous ne pâtirons pas. Nous volerons comme des ailes. Amen. Il y a quelque chose d'être dans la présence du Seigneur. Ça nous apporte quelque chose. Ça réchauffe nos cœurs. Ça réchauffe nos âmes. Ça nous apporte la vie. Amen. Un prophète de Dieu, c'est un visionnaire. Osée 12, verset 10. La Bible dit, j'ai parlé au prophète. J'ai multiplié les visions. Amen. Un prophète de Dieu est un homme spirituel. Un prophète de Dieu n'est pas n'importe qui. Voilà comment nous nous retrouvons toujours devant la montagne d'Horeb. Exode 19, à partir du verset 5 jusqu'au verset 14. Il dit maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartenez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Voilà votre Dieu. Toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse rapporta toutes ces paroles-là au peuple. Mais Dieu dit à Moïse quelque chose. Il dit ce qui suit. Nous sommes là au verset 10 du chapitre 19 de Exode. Il dit, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Amen. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites de tout autour. Et au verset 14, il dit, Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Vous comprenez cela? Avant que le peuple ne rencontre l'Éternel, Dieu dit, avant que ce peuple ne se présente devant ma face, ils doivent laver leurs vêtements. Or, laver des vêtements, c'est une expression ici qui veut simplement dire qu'il fallait se sanctifier d'abord. Alléluia. Et la Bible dit dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? Personne ne verra Dieu si on ne se sanctifie pas. C'est un devoir obligé. Ésaïe 64, verset 6. Voilà ce qu'il dit à propos de laver les vêtements. L'interprétation. Il dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Est-ce que vous recevez cela? Donc le lavage de vêtements ici préfigure la purification du cœur par la repentance. Alléluia. Quand Dieu dit au peuple de laver leurs vêtements, en d'autres termes de purifier leur cœur. Parce que l'Éternel, il était un Dieu saint. Tu te présentes devant lui avec un péché à la main, il te tue. Sans réfléchir. Il a dit à Moïse que personne ne s'approche sur la montagne. Personne. Mets des limites tout autour. Il n'y a que toi qui monteras sur la montagne. Et des personnes avec qui je te dirai. Amen. C'était ça la recommandation que Dieu avait donnée à Moïse. Et dans Apocalypse 7, verset 14, pour appuyer le lavement des vêtements, voilà ce qui est écrit. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Amen. Donc c'est symbolique quand Dieu dit de nettoyer leurs vêtements. Car dans 3 jours, l'Éternel devait descendre. Et ce passage peut revêtir plusieurs vérités. Nous savons que notre Dieu est saint. Et il ne se révèle pas dans la souillure. Il ne se révèle pas dans le désordre. Il se révèle dans la pureté et dans la préparation. Vous avez un problème. Vous voulez voir Dieu. Purifiez-vous. Sanctifiez-vous. Vous verrez Dieu. Amen. Parce que la préparation spirituelle
amène la manifestation divine parmi le peuple. Quand le peuple se prépare sérieusement, Dieu se révèle au peuple. Est-ce que vous comprenez cela? Si cette église respecte ces principes-là, vous verrez que Dieu se manifestera librement parmi nous. Amen. La sainteté attire la présence de Dieu. Amen. Nous devons nous sanctifier. Amen. Ah, mon frère, moi j'ai un péché là, je n'arrive pas à abandonner. Tu peux abandonner. Tu peux le laisser. C'est possible. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Quel est ce problème que Dieu ne peut pas régler? Quelle est cette situation que Dieu ne peut pas régler? C'est toi qui limites Dieu. Ne limite pas ton Dieu. Laisse-le libre cours, qu'il agisse librement dans ta vie. Laisse Dieu faire ce qu'il a à faire dans ta vie. Mais ce qu'il te demande, c'est que tu dois te sanctifier. Tu dois te préparer. Pourquoi lors des grands événements, nous nous sanctifions tous? Nous nous préparons tous. Nous jeûnons. Nous brisons les portes. Mais regardez le résultat. Dieu descend. Amen. Vous voulez voir Dieu sanctifier vous. La sainteté attire Dieu. N'oubliez jamais ça. La sainteté attire Dieu. Premier jour, ils se sont sanctifiés. Deuxième jour, ils se sont sanctifiés. Le troisième jour, l'Éternel est descendu parmi le peuple et a parlé au peuple. Amen. Et là où il y a la pureté, Dieu se manifeste. Amen. Et donc, voilà les recommandations que Dieu a données à Moïse. Et la Bible dit dans Jean 15, verset 3. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Et dans Jean 15, verset 3, il nous est dit que vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole que vous écoutez vous rend purs. La parole vous dit ce qu'il y a de mauvais en vous. Vous les réparez au fur et à mesure et vous devenez purs aux yeux de Dieu. Amen. Dans cette parole aussi, il y a un rôle de purification. Exode 19, à partir du verset 15. Il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres et des éclairs. Et une épée s'émouillait sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Ils étaient en train d'écouter des éclairs et des tonnerres. Mais quand Moïse écoutait la voix de Dieu, il n'avait pas des éclairs et des tonnerres. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Quand vous êtes étranger aux yeux de Dieu, vous entendrez des éclairs et des tonnerres. Mais quand vous entrez dans la communion avec Dieu, c'est une douce voix que vous entendez. Alléluia. C'est ça que le peuple était en train d'entendre. Des tonnerres et des éclairs. Et tout le monde avait peur. Mais quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu-là? Moïse fait sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Voilà notre Dieu quand il descend. Quand il descend, la situation n'est plus la même. Quand il descend, les choses changent. Quand il descend, la situation est sous contrôle. Alléluia. C'est pourquoi lorsque vous êtes devant une situation, créez simplement l'atmosphère. Faites descendre ce Dieu-là. Et vous verrez que tout sera sous contrôle. Amen. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu répondait à haute voix. Quelle communion devant tout le peuple. Quand Moïse est allé devant le peuple, on lui a posé la question. Mais qui t'a envoyé? Il a dit, je suis m'a envoyé. Alléluia. Il n'a jamais conjugué au temps passé. Il est toujours au temps présent.
Le je suis m'a envoyé. Amen. Il était le je suis. Le Dieu qui agit toujours au temps présent. Et quand les pharisiens commençaient à dire des choses sur Jésus, et Jésus disait que si Abraham avait existé, Abraham a vu mon jour. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si je reproduis bien la pensée. Et les pharisiens disent, oh, comment toi qui n'as même pas 50 ans, tu dis que tu as vu notre père Abraham? Et c'est là où il déclare, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Alléluia. Le même Dieu fait chair reproduit les mêmes paroles qu'il avait données à Moïse du haut de la montagne. C'était Dieu révélé. Dieu fait chair. Alléluia. Le monde était aveuglé. Mais c'était le je suis qui était devant eux. Qui les parlait. Qui conversait avec eux. Ils n'ont pas reconnu leur visitation. Amen. Et voilà comment Dieu dit à Moïse que même les sacrificateurs, ils doivent se sanctifier. Personne n'était épargné. Personne. Sacrificateurs, les vides, les peuples, tout le monde sanctification oblige. Tu nous prêches la parole, tu veilles aussi sur ta parole. Amen. De telle sorte que quand les gens verront ta vie et ce que tu prêches, ils seront d'accord. La vie va se transmettre facilement. Que Dieu nous aide à garder le cap. Que Dieu nous aide à rester dans la parole. Que Dieu nous aide à prêcher cette parole dans la vérité. Et en appliquant cette vérité dans nos vies. Et je sais que Dieu est vrai. Je sais qu'il me soutiendra. Alléluia. Je sais qu'il m'aidera. La charge est grande, c'est vrai. Mais l'Éternel est mon soutien. L'Éternel est mon sauveur. Et j'arriverai. Ce jour-là, quand nous serons enlevés, je vous dirai, bien-aimé, je suis arrivé. Tu es arrivé. Nous y sommes. Tous ensemble enlevés dans la gloire. Nous chanterons les cantiques de Sion. Bénissons l'Éternel. Que nous y sommes finalement arrivés. Et ce jour est pour bientôt. Nous devons nettoyer nos robes, nous préparer à chaque instant, car Jésus-Christ revient bientôt. Amen. C'est une révélation, une vérité. Jésus-Christ revient bientôt. Les moqueurs de ce monde disent, mais il y a un temps qu'il a dit qu'il reviendra. Où est-il? Où est la promesse de son avènement? Amen. Mais nous savons qu'il viendra. Même si la mort nous trouvait sur cette terre, mais ce jour-là, quand le son de la trompette nous retentira, alléluia, nous ressusciterons. Et ensemble avec les saints, nous serons élevés dans la gloire. À la rencontre de notre époux. Je serai ce jour-là. Je vous verrai ce jour-là. On se verra ce jour-là. On se saluera ce jour-là. On s'embrassera ce jour-là. On dira, bien-aimé, la marche a été difficile, mais nous y sommes. Nous sommes arrivés. Puis les galères de ce monde, puis les tribulations de ce monde. Dieu nous a fait grâce. Nous avons traversé des épreuves. Nous sommes maintenant dans la présence de Dieu. Il va essuyer nos larmes. Nous dirons, mon fils, viens et encourage-le de ton maître. Restons fidèles jusqu'à la mort. Restons accrochés jusqu'à la mort. Que rien ne t'arrache cette espérance de la gloire. Tout ce que le monde te dira, ils ne savent pas ce qui est en train de se passer. Mais toi, dans ton cœur, Dieu te dit qu'il faut être prêt. Amen. Le peuple devait se sanctifier pour rencontrer Dieu. Amen. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, Dieu est descendu. Et quand il est descendu, voilà comment l'Éternel donne la loi à Moïse. Il dit, bon, là tu dois donner la loi au peuple. Moïse a commencé à présenter la loi au peuple. Et c'est ça le sous-thème de ce soir.
présentation de la loi. Amen. Et là, nous sommes dans Exode chapitre 20. Et quand nous arrivons au Exode chapitre 20, à partir du verset 3, on commence maintenant à citer les 10 commandements. Amen. Et le premier commandement, c'était « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». On est au verset 3. Deuxième commandement, « Tu ne te feras pas d'image taillée ». Au verset 4. « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain ». On est au verset 7. Quatrième commandement, « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier ». On est au verset 8. Cinquième commandement, « Honore ton père et ta mère ». On est au verset 12. Sixième commandement, « Tu ne tueras pas ». On est au verset 13. Septième commandement, « Tu ne commettras pas d'adultère ». On est au verset 14. Huitième commandement, « Tu ne voleras pas ». On est au verset 15. Neuvième commandement, « Tu ne porteras pas de faux témoignages ». On est au verset 16. Et dixième et dernier commandement, « Tu ne convoiteras pas ». On est au verset 17. Voilà la présentation de la loi. Voilà nos 10 commandements. Voilà comment Dieu sort Israël de l'Égypte, qui était le peuple de Dieu, pour les emmener dans le désert et sont devenus l'église de Dieu. Et il a ordonné l'église en leur donnant la loi. Et c'est sur la base de cette loi que Israël a vécu. C'est la base de cette loi que tous les autres livres sont venus se juxtaposer. C'est sur la base de cette loi-là que tous les autres commandements ont pris naissance. Est-ce que vous comprenez cela? Donc voilà les 10 commandements qui ont été donnés à Israël ce jour-là à la montagne d'Horeb, à la montagne de Sinaï. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alors je vais inviter chacun à se lever. Beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de choses ont été exprimées. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas le problème que tu as. Mais je suis convaincu d'une chose. L'Éternel t'a dit quelque chose ce soir. L'Éternel a parlé à ton cœur ce soir. Et sur la base de ce que l'Éternel t'a dit, je vais donc t'inviter à élever ta voix et à prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Père. Merci Jésus-Christ, notre Dieu. Merci Jésus-Christ, notre Dieu. Merci pour Dieu Tout-Puissant, pour les principes de ta parole. Merci Seigneur, notre Dieu de gloire, pour cet enseignement de ce soir. Tu nous as apporté, au Dieu Tout-Puissant, ta parole. Tu nous as, ô Seigneur, orienté, en nous montrant très clairement, Seigneur, notre Dieu, ce que la loi représentait pour le peuple. Et les raisons pour lesquelles, Seigneur, il fallait que tu donnes cette loi à Israël. Oh Dieu, Israël était un peuple. Israël était un peuple particulier. Israël était un peuple différent. Israël était un peuple, oh Dieu, mis à part pour servir l'Éternel, pour servir le Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ. Ta parole a été apportée. Oh Dieu Tout-Puissant, je te prie ce soir, Papa, de toucher les cœurs, de les emmener à réaliser là où ils en font. Et Jésus les emmener aussi, oh Dieu, à reconnaître, les réparer et à venir devant ta présence. Jésus, tu nous as enseigné ce soir que Père, personne ne peut se présenter devant toi, Seigneur, avec un péché. Au Père, nous pouvons repentir pour nous, de voir la présence de Dieu se manifester dans nous. Seigneur, prends simplement toute chose sur notre vie. Agis dans nos vies, Seigneur. Soutiens nos âmes, Dieu Tout-Puissant. Et aide-nous, Père, à prendre cette loi et à l'intégrer dans nos cœurs et dans nos âmes. Bénis tes enfants qui se sont rassemblés ce soir pour écouter la parole. Bénis tes enfants qui se sont rassemblés ce soir, Seigneur, pour écouter l'évangile de Dieu. Jésus-Christ est pour nous, Père, pour la suite. Je suis simplement, Père, intégrer cela en nous, le Seigneur. Les emmener au Dieu à aller plus profondément, Seigneur, dans ta relation, Père, avec tes pensées. Jésus, merci pour toi. Jésus, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour le message. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Je te loue, je te glorifie pour tout ce que tu veux cesser de faire pour cette église. Que cet enseignement apporte vie, que cet enseignement apporte vie.
Que cet enseignement apporte grâce à ta vie. Que cet enseignement, ô Dieu, apporte la paix à ton chair. Éternel mon Dieu, je prie toute chose contre tes serviteurs. Bénis tes enfants. Soutiens tes enfants, Seigneur. Soutiens les apôtres. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la vie et pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ. J'abandonne tout à Jésus, tout à lui-même, Sauveur béni, j'abandonne tout. Nyonso pona yo, nyonso pona pona yo, nyonso pona yo. Lelo, lelo nape si salila onyo sopona yo nyo sopona yo kolo yo sopona yo Yesu si glorieux et merveilleux Père Céleste, nous te disons grandement merci Seigneur. Merci pour la présentation de cet enseignement ce soir, car tu nous as conduits tel que tu le voulais, Père. Et je crois fermement, Seigneur, que nous ne repartirons pas tel que nous sommes venus. Tu as ajouté quelque chose en nous, Seigneur. Et nous croyons aussi, Père Tout-Puissant, que pour le jeudi, tu ajouteras encore un plus pour bénir tes enfants sur la suite de cette étude. Dieu des armées, je te recommande tes enfants ce soir. Père, tu as dit que nous sommes un peuple particulier, un peuple que tu as mis à part, une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Nous ne ressemblons pas au monde, Seigneur. Tu nous as donné une loi qui a fait de nous, Père, un peuple supérieur. Alors je prie, Jésus, que cette parole, ô Dieu, puisse avoir de l'effet dans nos cœurs. Seigneur, accorde à ce peuple la supériorité. Accorde à ce peuple, Seigneur, notre Dieu, l'amour divin. Accorde à ce peuple, Seigneur, l'obéissance à toute ta parole. Accorde à ce peuple, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, la révélation de qui est leur Dieu. Accorde à ce peuple aussi la révélation de qui ils sont. Car, ô Père, quand tu donneras toutes ces révélations, Seigneur, ils seront positionnés. Ils croiront, ô Dieu, dur comme fer, que c'est toi l'Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre. Jésus-Christ, notre Dieu, à tes pieds, Père, je recommande tout un chacun. Seigneur, là où nous avions failli, nous te prions de nous pardonner. Jésus, aide-nous à nous sanctifier au jour le jour.
Aide-nous à nous préparer, Seigneur, avant de te rencontrer, Père. Je recommande à toi toutes choses. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis ceux qui sont absents. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ceux qui sont présents. Bénis nos retours dans nos maisons, Seigneur. Accorde-nous la grâce de recevoir de toi la vie. Entre tes mains, nous recommandons toutes choses. S'il y a un lendemain, Père, accorde-nous aussi la grâce de revenir et d'écouter ta parole, Seigneur. Jésus-Christ, révèle-toi toi-même à tes enfants avec ce que tu leur as dit ce soir. Traite avec eux, Seigneur Jésus. Que la vie qui accompagne cette parole se manifeste en eux. Seigneur, c'est ma prière. Bénis le pasteur de cette église. Bénis les saints d'Abidjan. Bénis, ô Dieu, tous nos frères en Christ. Bénis le corps mystique entier. Bénis nos familles, papa. Bénis nos maisons. Et accorde-nous la grâce de demeurer dans la lumière de la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Acclamons très très fort pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce soir? Dieu soit béni. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Je transmets les salutations du pasteur Danick. Il vous transmet des chaleureuses salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, il vous aime beaucoup, il vous porte à cœur, il vous demande tout le temps. D'ailleurs, pour ceux qui parlent avec lui, ils savent qu'il vous demande. Et voilà, nous sommes à la fin. Je vais demander à papa Adrien, étant donné que le frère Ibrahim n'est pas là, à faire circuler le panier de fonds. Alors je tiens aussi à rappeler à l'Église les engagements